Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment on peut gagner du temps lors de nos montages sur Premiere Pro. Donc si vous faites du montage vidéo, vous avez sûrement remarqué que très souvent on va venir répéter les mêmes actions lors de nos montages. Donc le meilleur moyen pour gagner du temps lors de nos montages, ça va être d'automatiser un maximum les actions qu'on répète le plus. Et pour ça, il y a un outil qui est génial sur Premiere Pro, ça s'appelle les presets ou les préconfigurations en français. Ça va nous permettre d'enregistrer les paramètres qu'on a modifiés dans le panneau d'effet contrôle ou le panneau d'options d'effet en français et de juste avoir à aller chercher dans le panneau d'effet et à le glisser sur notre rush pour appliquer les paramètres qu'on avait modifiés. Donc maintenant je vais vous montrer concrètement comment faire. Donc pour l'exemple, j'ai pris un extrait de live de Squeezie. Donc imaginons que je monte une vidéo pour Squeezie et je sais que très souvent j'utilise un zoom lent lorsqu'il explique quelque chose ou lorsqu'il parle avec quelqu'un. Donc au lieu de devoir à chaque fois venir jouer avec l'échelle et refaire ça pour chaque rush, je vais venir créer un preset. Donc je vais me rendre au début de mon rush, je vais zoomer. Donc comme je souhaite zoomer sur la caméra de Squeezie qui se trouve en haut à gauche, je vais venir changer le point d'ancrage. Vous voyez que si je zoome, ça va zoomer au centre. Donc pour ça, je vais modifier le point d'ancrage et le mettre tout à gauche ici. Et là vous voyez que si je modifie l'échelle, j'ai bien mon zoom qui est effectué sur la caméra. Donc je vais repasser les paramètres à 0 et là je vais vouloir que mon zoom commence à 105. Donc pour ça je viens cocher le chronomètre d'image clé de l'échelle. Je vais passer mon échelle à 105. Je vais aller à la fin de mon rush. J'ajoute une image clé. Je vais passer l'échelle à 125. Et maintenant si je reviens au début et que je lance ma vidéo. Ok, il ferait pas de... Alors je vais peut-être couper le son. Voilà. Là j'ai bien un zoom lent qui a été appliqué à ma vidéo. Donc ensuite pour enregistrer ce zoom lent et éviter d'avoir à le refaire sur tous mes rushs où je souhaite appliquer un zoom lent, je vais venir dans ma fenêtre d'options d'effet, je vais faire clic droit, Save Preset, là je vais pouvoir le renommer. Donc moi par exemple je vais l'appeler zoom lent 105 parce qu'il commence à une échelle de 105. Et là vous allez avoir trois choix possibles pour enregistrer votre preset. Vous allez avoir la scale, donc pour vous ça sera l'échelle. Donc là ce que ça va faire c'est que ça va automatiquement s'adapter au rush. Donc moi par exemple j'avais un rush de 10 secondes. Au début j'ai mis mon échelle à 105 et 10 secondes plus tard mon échelle était à 125. Lorsque je vais l'enregistrer avec l'échelle juste ici, si je l'applique sur un rush qui fait 20 secondes, ma première image clé sera à 0 secondes et ma dernière image clé où j'ai l'échelle de 125, elle sera à 20 secondes. Donc ça va toujours s'adapter au rush où vous l'appliquez. Donc là dans notre cas ça va pas forcément être l'idéal parce que si je veux un zoom lent, c'est que je veux une certaine vitesse et si j'ai un rush par exemple d'une seconde, et bien en une seconde il va passer de 105 à 125. Donc là vous comprenez que ça sera pas l'idéal. Ensuite on a encore to in point. Donc là ça va placer mon effet au début de mon rush. Donc là ce qui est bien c'est que ça va garder la différence entre les deux images clés et du coup j'aurai exactement la même vitesse que mon zoom actuel. Donc ça dans notre cas c'est ce qui nous intéresse. Donc on va le cocher et après encore to out point, ça va pas s'occuper de la première image clé mais ça va automatiquement mettre à la fin de mon rush ma dernière image clé. Donc là moi vu que je veux un zoom qui commence absolument à 105, si j'ai un rush qui fait qu'une seconde, et bien ma dernière image clé sera à 125 mais ma première sera certainement autour des 120, donc ça m'intéresse pas. Donc vous inquiétez pas, je vais vous donner un exemple pour chaque cas. Donc là c'est parfait, j'ai bien renommé mon preset. Ensuite j'ai bien coché encore to in point parce que je veux que mon effet commence bien à 105 et ensuite vous pouvez rajouter une description. Moi je vais pas le faire et vous cliquez sur OK. Ensuite vous allez dans le panneau d'effet et ensuite normalement votre preset doit se trouver dans preset ou préconfiguration. Et donc là j'ai bien mon preset qui a été créé. J'ai un autre rush qui se trouve juste ici, donc je vais couper le son. On voit que là j'ai pas de zoom qui a été appliqué à mon rush. Je vais aller chercher mon preset, je vais le glisser, je vais le lancer et on voit que j'ai exactement le même zoom que j'ai créé sur l'autre rush. Donc comme je vous l'ai dit, quand vous mettez encore to in point, l'effet va s'occuper que de la première image clé et là vous voyez que sur mon rush on n'aperçoit pas la seconde image clé. Si j'étends mon rush, on va pouvoir la voir apparaître juste ici. Donc si vous faites des presets de zoom lent par exemple, essayez d'écarter un maximum la seconde image clé pour s'adapter à tout type de rush. Parce que là c'est un rush plus petit, mais si j'ai un rush plus long, malheureusement à un moment mon zoom va s'arrêter. Donc je vais remettre mon rush comme il était initialement. Voilà, je vais pouvoir lui réappliquer les paramètres de base. Je vais retourner sur mon premier rush. Lui aussi, je vais effacer tous les paramètres que j'ai modifiés. Remove attribute. OK. Donc là, maintenant, je vais vous faire un exemple pour encore to out point. Donc ça marche très bien pour un dézoom. Par exemple, je veux que mon clip finisse avec une échelle de 120, car mon clip d'après a une échelle de 110 ou que ça matche bien avec mon prochain rush. Donc pour ça, je vais me placer à la fin de mon rush. Je vais pouvoir zoomer, je me place ici, je vais venir modifier le point d'ancrage. Donc là je vous l'ai pas dit mais quand vous enregistrez le preset ici, ça va sauvegarder tous les paramètres que vous avez modifiés. Donc tout à l'heure j'ai modifié le point d'ancrage, donc j'aurais pu rajouter dans le nom de mon preset zoom lent 105, cam Squeezie ou cam en haut à gauche pour savoir que j'avais un zoom qui s'effectuait sur la caméra de Squeezie qui se trouve en haut à gauche. Donc si vous voulez faire des presets un peu plus génériques, essayez de garder le point d'ancrage au milieu si votre sujet se trouve au milieu. Donc après c'est à vous d'adapter selon chaque cas. Je vais venir modifier le point d'ancrage, je le sélectionne, vous pouvez le modifier aussi avec les paramètres directement dans le panneau d'options d'effet. Je vais venir activer le chronomètre d'image clé de l'échelle. Je vais passer mon échelle à 120 car je veux que mon clip se termine à 120. Je vais prendre ma tête de lecture, je vais la placer au début. Je vais mettre une échelle de 145. On va voir ce que ça donne. Donc là c'est pas trop mal. Donc comme tout à l'heure, je viens ici, je fais clic droit, Save Preset. Là je vais le renommer, je vais l'appeler Dézoom.
Des zooms lents, je vais mettre 120. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez être encore plus précis, vous pouvez mettre cam squeezie. Là, je vais mettre encore to outpoint parce que ce qui m'importe moi, c'est que mon clip finisse bien à 120 d'échelle. Je peux rajouter une description, moi je vais pas le faire. Je clique sur OK. Là, mon preset vient d'apparaître dans mon panneau effet. Je vais aller sur mon second rush, je le glisse et je le dépose. Et si je me rends à la fin, on voit bien que mon clip finit bien à une échelle de 120. Et si je le lance, on voit que j'ai exactement le zoom lent que j'ai créé juste avant. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais pouvoir remettre les paramètres de base de mes deux rushs. Là maintenant je vais vous montrer un exemple pour scale. Généralement scale on va l'utiliser lorsqu'on fait pas de modification avec les images clés. Mais je vais quand même vous donner un exemple pour vous montrer. Donc je vais me placer au début, je vais mettre une opacité à 100. Je vais me placer à la fin, je vais mettre une opacité à 0. C'est généralement ce qu'on utilise en fin de vidéo pour la terminer. Donc si je vais au début et que je la lance, on voit que j'ai l'opacité qui se réduit petit à petit pour finir sur un écran noir. Donc si je veux que mon écran noir s'adapte absolument à mon dernier rush, je vais venir ici dans opacité, je vais faire un clic droit, save preset. Donc je vais l'appeler par exemple écran de fin. Je vais laisser scale, je vais pas mettre de description, je clique sur OK, là je vais me rendre sur mon second rush, on voit qu'il est apparu juste ici, je le glisse et je le dépose sur mon rush, et là on voit qu'on retrouve mes deux images clés, et si je le lance, on voit bien que le logiciel a adapté mes deux images clés selon la taille de mon rush, parce que mon premier rush fait 10 secondes, mon second fait 5 secondes, et pourtant j'ai bien une opacité qui va de 100 à 0 sur les deux rushs. Donc j'espère qu'avec ces trois exemples vous avez bien compris la différence qu'il y a entre chaque façon de sauvegarder un preset, mais là maintenant on va voir comment vraiment gagner du temps lors de nos montages, que là on a enregistré 2-3 zooms, c'est sympa, ça fait quand même gagner un peu de temps, mais maintenant je vais vous montrer que vous pouvez combiner les effets qu'on va enregistrer dans un preset, et c'est vraiment là qu'on va gagner du temps. Donc pour vous montrer vraiment l'efficacité d'un preset, je vous affiche à l'écran le résultat que je souhaiterais avoir. Donc on voit le fond est flouté parce qu'on va imaginer que Squeezie dit quelque chose d'intéressant et qu'actuellement le gameplay ne nous intéresse pas, donc on va le faire tout de suite ensemble. Donc pour ça j'ai besoin de dupliquer mon rush. Pour le rush du dessus on a besoin de sa caméra, donc pour ça on va venir chercher l'effet de recadrage. Moi c'est crop parce que j'ai Premiere Pro en anglais. Je glisse et je le dépose sur mon rush. Je vais venir sélectionner sa caméra. Je vais vouloir l'agrandir, donc je vais venir modifier l'échelle et la passer à 320. Je vais venir modifier la position pour qu'elle rentre dans mon cadre. Je peux m'aider des petites règles juste ici pour bien la centrer. Je vérifie que j'ai bien recadré comme il faut. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant il me reste plus qu'à enregistrer mon preset. Donc pour ça je clique sur crop, je reste appuyé sur CTRL, je viens cliquer sur motion, je vais faire clic droit, save preset. Là je vais le renommer, donc je vais pouvoir par exemple l'appeler cam game squeezie, cam main squeezie. Vous mettez ce que vous voulez. Là je peux laisser en scale, ça n'a pas d'importance. Je clique sur OK. Là je retourne dans le panneau d'effets, dans mes presets, et là j'ai bien mon cam game squeezie qui a été créé. Donc maintenant je vais pouvoir cacher cette cam là pour m'occuper de l'arrière-plan. Donc mon arrière-plan, j'ai dit que je voulais du flou, donc pour ça je vais aller chercher l'effet Gaussian Blur. Tous les effets que j'utilise en vidéo vous les retrouvez en description et je vous mets la traduction à chaque fois. Le flou gaussien, je le glisse et je le dépose sur mon rush. Je vais passer le flou à 80. Donc là sur mon plan on voit encore la cam de Squeezie et je sais que la cam que j'ai recadrée tout à l'heure couvre pas tout mon plan. Donc pour la faire sortir du champ je vais modifier l'échelle. Je vais passer l'échelle à 140 et j'ai modifié la position pour ne plus l'avoir à l'écran. Donc là maintenant je vais pouvoir enregistrer mon preset. Je vais appuyer sur le flou gaussien, CTRL, motion, je fais clic droit, save preset. Je vais pouvoir l'appeler background cam squeezie. Je peux laisser scale, je clique sur OK, je me rends dans le panneau d'effets, je vais dans mes presets, et là on voit que j'ai mon background cam squeezie qui a été bien créé. Donc maintenant je peux réafficher ma cam. Donc là si je lance ma vidéo, j'ai bien le résultat que je souhaitais avoir. Donc là j'aurais pu rajouter par exemple une drop shadow. De toute façon c'est exactement le même principe que vous ayez 1 ou 5 effets. Vous restez appuyé sur CTRL, vous sélectionnez tous vos effets et vous les enregistrez. Donc maintenant que j'ai enregistré ces presets là, je vais pouvoir les utiliser dans un cas concret. Donc je vais me rendre à la fin où j'ai imité un des rushs, donc je vais enlever le son. Voilà, c'est parfait. Donc là, je vais vouloir obtenir exactement le même résultat que j'ai créé juste avant, mais tout ça en 2 clics. Et là, on voit que j'ai des cuts. Donc là, ce qui va être un peu embêtant, c'est-à-dire que je vais devoir aller chercher mon preset, le glisser, déposer sur ce rush-là et refaire ça 3 fois pour mes 3 rushs. Donc la solution pour ça, ça va être de rester appuyé sur Alt, sélectionner vos rushs. Je vais faire clic droit, je vais faire imbriquer, je vais appuyer sur OK. Je vais rester appuyé sur Alt et je vais dupliquer. Comme ça, ma séquence imbriquée du haut va me servir pour la caméra de Squeezie et ma séquence imbriquée en piste 1 va me servir pour mon background. Donc je vais aller chercher mon preset, background cam Squeezie, je le glisse et je le dépose, et je vais aller chercher mon cam game squeezie, je le glisse et je le dépose, et voilà, en 2 clics j'ai le même résultat qu'au début. Si je veux ajouter un zoom sur la première partie de mes rushs, j'ai juste à venir ici là où il y a le cut, couper. Donc la première solution ça va être d'appliquer un zoom seulement sur la caméra, mais si moi je veux zoomer entièrement sur mon plan, j'ai juste à les sélectionner tous les deux, à faire clic droit, imbriquer, OK, et là c'est bien parce que j'ai déjà mon preset de zoom lent, je le glisse et je le dépose. Donc là le problème c'est comme je vous avais dit tout à l'heure, vu que j'ai déplacé mon point d'ancrage, et qui se trouve en haut à gauche, ça va zoomer en haut à gauche, mais c'est pas grave. Je vais annuler le preset que je viens d'appliquer en faisant CTRL Z et je vais tout de suite créer un preset que je pourrais enregistrer et réappliquer sur des prochains rushs. Donc je reviens au début, je vais mettre une échelle à 105. Essayez toujours de commencer des zooms ou des dézooms à une échelle différente de votre rush précédent. Je me rends à la fin, je vais mettre par exemple 115. Si je lance ma vidéo maintenant,
On voit que j'ai bien mon zoom lent. Donc maintenant j'ai plus qu'à l'enregistrer. Je viens ici, je fais clic droit, Save Preset, encore to in point. Là je vais le renommer zoom lent 105. Je peux mettre centre parce que le point d'ancrage est au centre. Je clique sur OK, il se retrouve là-haut. Et maintenant pour vous montrer, je vais pouvoir l'appliquer à mon dernier rush. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais imbriquer ici, je le glisse et je le dépose. Et voici ce que ça donne. Donc là c'est juste pour l'exemple, c'est pas forcément adapté à la situation, mais si j'avais d'autres rushs après, je pourrais utiliser le dézoom, etc. Donc là je pense que vous avez bien compris la puissance des presets quand ils sont bien utilisés. Alors c'est pas forcément utile de faire des presets pour tout, mais vraiment les actions que vous répétez le plus, n'hésitez pas à faire un preset, c'est toujours utile. D'ailleurs un dernier tips, vous pouvez enregistrer des effets en modifiant juste une valeur. Je m'explique, par exemple je sais que moi j'utilise très souvent l'effet transformation pour faire mes déplacements et avoir du flou de mouvement, et le problème c'est que moi quand je monte, j'ai toujours ma fenêtre de preset qui est ouverte, et du coup à chaque fois je dois aller dans la barre de recherche, taper transformation, moi c'est transform, le mettre sur mon rush, aller dans transform et mettre le shutter angle à 180 et ensuite faire mon animation. Mais pour gagner du temps, ce que je fais c'est que je viens dans transform, je passe bien mon shutter angle parce que je sais que je le mets tout le temps à 180, c'est très rare que je le mette à une autre valeur. Je fais clic droit, save preset, là je vais mettre transform 180, scale c'est parfait, je clique sur OK, je vais aller dans mes presets et là on voit que j'ai bien mon transform 180 et comme ça à chaque fois quand je monte, eh bien j'ai tous mes presets que j'utilise très souvent, plus les effets que j'utilise très souvent où j'ai juste une valeur d'enregistrer. Et même parfois j'ai des effets où j'ai aucune valeur d'enregistrer, c'est juste que c'est plus pratique pour moi de les avoir dans mes presets parce que je sais que je les utilise tout le temps plutôt que d'aller chercher dans la barre de recherche et après il faut que je revienne dans mon fichier preset, etc. Donc là j'espère qu'avec ça vous savez tout sur les presets. Et une dernière chose, si vous arrive de monter sur différents ordinateurs et que vous voulez pas recréer à chaque fois vos presets, vous pouvez les exporter. Donc pour ça rien de plus simple, vous vous rendez sur le preset que vous souhaitez exporter, vous faites clic droit, export preset et là vous n'avez plus qu'à sélectionner un emplacement pour l'enregistrer et ensuite pour l'importer sur votre nouveau PC, rien de plus simple, clic droit, import preset, vous sélectionnez les presets que vous souhaitez importer, vous cliquez dessus et ils vont apparaître. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et en attendant moi je vous dis à la prochaine, bye bye.